Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur une chose qui peut vous arriver si vous avez un Squep Air, donc le dernier de chez Squetcam. Si vous n'avez pas de bol comme moi dans la vie, ça peut vous arriver de recevoir un Squep avec le verre fendu. Voilà. Le verre qui est censé être très résistant, qui en fait est très résistant si on le prend dans le bon sens. Donc petit tuto pour vous montrer comment on change le verre sans le casser. Ça c'est important parce que ça coûte quand même 18 € la pièce et ça serait quand même bête d'en casser 3 ou 4 avant de réussir à le changer. J'en ai cassé un. J'en ai reçu un et j'en ai cassé un, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Il y a une petite technique, il y a même un petit tuto, un petit PDF là, que Squepcalm a mis en ligne, qui m'a été fourni par le Pipeline Store. Allez, on passe en gros plan, je vous montre comment ça marche. Alors, donc, vous le recevez comme ça, avec la petite marque Squetcalm. Ensuite, donc vous allez prendre votre tank en acier. Bon, bien sûr, au préalable, vous aurez enlevé votre cloche. Ça paraît presque logique. Je vous conseille de bien regarder si vos joints sont en bon état, selon comme votre verre a été cassé. Si ça veut bien faire la mise au point, bien sûr, ça serait pas mal. Selon comme votre verre a été cassé, en fait, le joint aura pu être les joints auront pu être endommagés. Vous en avez deux. Vous en avez un au début et un tout au fond, tout simplement. Donc nettoyez bien l'intérieur. Ensuite, moi je vous conseille de prendre un petit peu de base neutre ou de juice, peu importe, et de tartiner un peu le fond pour faciliter l'entrée du Pyrex en fait. Faut pas avoir peur d'en mettre, je pense, parce que c'est quand même assez serré. Et ça serait bête de le casser. Ça arrive à des gens très bien, la preuve. J'en mets un petit peu aussi sur le premier. Je passe avec le doigt, hein, comme ça. Hein. Tout simplement. Voilà. Bon, j'ai l'impression que c'est pas mal. Clac. Après, on s'essuie les doigts. Donc il est livré là-dedans. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez le petit doigtier qui est là, petite capote. Cette petite capote, elle sert surtout à enlever le Pyrex, l'ancien Pyrex qui est cassé. Si vraiment il est cassé, moi je l'ai enlevé au tournevis parce qu'il était vraiment fêlé. Vous avez deux petits joints, donc qui sont livrés avec aussi. Moi les miens sont bons, donc je vais pas les changer. Et le fameux Pyrex. Alors le fameux Pyrex qui est quand même, il est super léger et je le trouve super fin. Il nous conseille de le passer au papier de verre 600 et au dentifrice sur les bords si jamais il a un petit peu, s'il accroche un peu. Bon là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Hop. Et ensuite, la technique, c'est de prendre le Pyrex, le mettre dedans et de le pousser avec la petite cale. Alors cette petite cale, moi quand je l'ai reçue, elle était comme ça. Ça fait pas super bien la mise au point, c'est casse-couille. Quand je l'ai reçue, elle était comme ça. Et en fait, elle rentre pas dedans. Donc c'est un peu ballot. Et puis c'est coupé plus ou moins droit quand même. C'est pas super plat. Hop. Donc moi j'en ai pris une autre que j'ai, j'allais dire usinée, que j'ai un petit peu travaillé pour qu'elle soit plus ou moins plate. Et du coup, ça rentre quand même beaucoup plus facilement. Voilà. Voilà, donc, on va passer aux choses qui fâchent. Le but du jeu étant de ne pas casser le Pyrex. Moi, je vais lui mettre un petit peu de gras. Donc, je répète, moi j'ai mis de la base neutre. On le présente, comme ça. Si vous essayez de le rentrer avec un tournevis, en appuyant sur les bords, c'est la casse assurée. Donc vous allez avoir deux crans quand vous allez le mettre. Le premier cran quand vous allez passer le premier joint.
Donc là on peut peut-être le voir, je ne sais pas. Je suis à ras le premier joint. Je fais un petit mise au point. Si ça veut le faire, bien sûr. Je suis à ras le premier joint. Dedans. On le voit peut-être, si on le voit à ras là. Voilà. Et le but du jeu, bah, c'est de le passer sans le casser. Et je vous avoue que c'est pas la chose la plus facile du monde. Pas avoir peur de bien le graisser. Surtout bien se mettre droit. Choisir un bon appui. Donc le premier joint vient de passer. On le voit. Si ça veut faire la mise au point. Voilà, on voit qu'il vient de passer là. On le rentre tout doucement. Ça force. Donc il nous conseille de bien prendre notre temps. Chose que je peux comprendre. Et le but du jeu après, c'est de s'assurer qu'il a passé le deuxième joint. Alors pour s'assurer qu'il a passé le deuxième joint, il faut prendre un petit truc qui accroche pour pouvoir tout simplement vérifier s'il n'y a pas une encoche. Le mieux, ça serait encore d'enlever le drip tip. Voilà. Là, je viens de passer le deuxième joint, ça a appuyé un deuxième coup assez franc. Donc ça peut vouloir dire que j'ai passé le deuxième joint. Alors ensuite, on retire le petit bignou là. Là, ce qu'on entend, c'est les poubelles. Donc, bien s'assurer que au fond, vous êtes bien en contact, vous êtes bien à fond au fond en fait, hein, tout simplement. Et ça, vous allez vite vous en rendre compte. C'est que quand vous allez remettre la cloche et que vous allez vouloir remplir de juice, si jamais le Pyrex n'est pas mis à fond, en fait vous allez vous rendre compte que le jus ne veut pas rentrer, tout simplement parce que le Pyrex va être trop près de la cloche et ça va faire comme une sorte de joint en fait. Voilà. Donc il y a moyen de le mettre sans le casser, normalement. Vous voyez, ça prend 2 minutes. Ça peut peut-être même prendre moins de temps si je suis pas en cam là, parce que j'essayais de faire les mises au point qui voulaient pas se faire. Donc voilà. Ensuite, eux, ils préconisent de le remplir, donc avec la cuve, là, de le remplir, de le laisser à plat comme ça, et d'attendre 24 heures en le laissant sur un bout de papier absorbant pour voir s'il n'y a pas de fuite en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc vous pouvez garder votre petit doigtier qui vous servira à rien. Les deux petits joints qui vous serviront pas à grand chose si jamais ils n'étaient pas abîmés quand vous l'avez démonté. Hop, le petit outil qui va dedans. Et voilà. Voilà, c'était comment changer un Pyrex, un borosilicate sur Squep Air. Yeah! Je l'ai monté sans le casser. Voilà, bon bah c'est tout. Hein. Après bah, je vais pouvoir faire ma petite review sur ce fameux atomiseur, le meilleur du monde, comme j'ai lu un petit peu partout. Moi j'ai deux petits trucs qui me dérangent dessus, je vous montrerai ça en vidéo. Allez, bonne vape à tous, pensez à la SVI, et puis à bientôt. Ciao!